Salut, tu m'entends? Oui, je t'entends. Est-ce que tu m'entends? Super bien. Yo, moi, commencer par dire, check-moi des belles boucles d'oreilles, là. Ouais, moi, je vois les Qu'est-ce bijoux. que tu vois dans mes boucles d'oreilles? Moi, ma copine est là-bas, puis je veux pas lui dire, mais toi, t'as la plus belle boucle d'oreille de tout le monde ici, là. Tu reconnais la forme de mes boucles d'oreilles? Moi, ça fait passer à l'Afrique. On dirait le continue. Attends. Attends. Regarde bien. Oh, c'est une femme. Oh. Ça, c'est les traits. Ça, c'est la silhouette d'une tête. Ah, c'est intéressant. Oui, ça ressemble à la silhouette d'une femme parce que c'est la silhouette de la moitié de l'île d'Haïti. C'est Haïti. Ah, OK. Haïti, bon, Haïti. Ouais. Ah, la reine. Tu vois Haïti? For the On Queens. va le voir, là. Hey, merci d'être venu. Yellow Sea Podcast, Rinaldo. Présente-toi. Mon nom est Kitty Antoine, Kitty Lady Antoine. Special K. Je suis entre autres la propriétaire de la boutique Espace Urbain, Nice. qui est sur la Plaza Saint-Hubert au coin de Beaubien. Et on est fiers partenaires de cette deuxième édition du Lovely Day. Yes, shout out à Espace Urbain. Trop Merci cool. d'être ici. Mais explique-nous un peu comment c'est arrivé l'idée d'avoir espace urbain. Ah mon Dieu, c'est vraiment une histoire qui part de loin. Espace Urbain existe depuis plus de 6 ans là aujourd'hui. Puis à l'époque, j'ai jamais rêvé d'avoir une boutique. Je suis pas une fille Tu faisais quoi avant? qui est dans le domaine de la mode. Moi, je suis en marketing. OK. Je sors d'un bon poste de directrice marketing pour un compte national. J'ai aussi eu des entreprises en marketing, en Wow. communication visuelle. Fait que c'est vraiment ça mon domaine. Je suis illustratrice, graphiste. Et il y a 6 ans, je quittais un excellent poste parce que je venais de fonder ma famille et Wow. je voyais plus mes enfants. Puis pour moi, c'était un projet sérieux, là, avoir une famille. Et quand on considère que les 6-7 premières C'est années... culturel, il faut que la famille, ça passe Ouais. en Ben, premier. Number one. c'est super C'est important. pour ça qu'on fait tout ça. On peut pas élever des enfants par hasard. là, tu sais. Non. Il faut vraiment investir du temps. La présence est le plus beau cadeau. Et j'avais plus de temps. Je mettais beaucoup trop d'énergie dans ma carrière. Puis c'est-tu un commentaire externe ou c'est comme ça interne en disant comme... Complètement je passe trop de temps? interne. C'était dans mon cœur que ça se T'étais en train de passait. te juger. là. Je me jugeais pas. Auto-évaluation. Je faisais exactement une Et ça, auto-évaluation c'est important de comme mon entrepreneur. capital de bonheur qui était en chute libre. Ah. Tandis Donc, que mon capital bancaire était en pleine croissance. Fait qu'à un moment donné, il faut faire des T'as pris des choix. décisions. Et je pense que c'est quelque T'es chose allé d'important à souligner, là, c'est faire la rétrospection. Là. Ouais, fait que t'es allé vers le Exactement. côté passion, comme tu sais quoi. Mes priorités, c'est la famille, mais aussi j'ai une passion. Parce que des Est-ce fois- que l'idée du linge était, admettons, la mode africaine, c'est-tu quelque chose que tu avais déjà en tête ou ça Non, est tombé? pas du tout. C'est ça que je suis en train de t'expliquer. Quand j'ai quitté justement ce poste-là, je cherchais quel besoin qu'il y a dans la communauté, de quelle façon que je peux être utile. Et à l'époque, j'étais directrice et puis chargée de projet, de grosses équipes de travail. Wow. Et j'étais maman, je cherchais des espaces coworking pour les parents en affaires. J'en ai OK. pas trouvé. OK, parents pour Donc, en c'est ce que affaires. j'ai Tu voulais créé. répondre à un besoin. Exactement. Fait qu'il y a 6 ans, j'ai pris cet espace qui était l'ancienne boutique pour créer un espace de coworking pour les parents en affaires. Ok, tu l'as fait, ton Oui, projet. c'était la vocation pendant 2 Wow. ans de l'espace de la première boutique. Et de fil en aiguille, les entrepreneurs qui venaient s'installer, collaborer avec moi, c'était également des parents en affaires qui souvent avaient des produits, des services à vendre. Architecturalement parlant, la façon que l'espace était disposé, il y avait un pignon sur rue. Et de fil en aiguille, en 5 ans, on a réalisé qu'il y avait un réel besoin d'une adresse fixe pour pouvoir vendre nos produits et services d'inspiration afro-caraïbéen, urbain. Le créneau était trop fort pour avoir que des pop-up shops. Il fallait une adresse fixe pour Ouais. pouvoir construire, monter le créneau, créer un marché. Fait que disons que ça fait 6 ans que je fais une étude de marché pour faire monter ce créneau-là. Et l'espace est vraiment un espace hub pour accueillir d'autres entrepreneurs créatifs qui ont des services, des produits à vendre, à présenter. Fait que là, en ce moment, dans notre nouvelle adresse, parce qu'on a déménagé Saint-Hubert. après la pandémie, nous, on a pris le risque, l'audace Pendant la d'agrandir. pandémie. D'agrandir, Wow. exactement. That's it. Il y a Parce une couple que de personnes qui ont fait ça. en plus, Redonne la nouvelle adresse, comme pour les gens qui vont écouter. Ouais. C'est quoi la adresse? nouvelle adresse est le 6529 Saint-Hubert. Moi, je me dis en partant que dans toute situation, il y a des cadeaux. Et dans les situations les plus tragiques, on peut trouver les plus beaux cadeaux. C'est vrai.
Donc, j'ai vraiment profité de la baisse des loyers, de la reprise économique de la Plaza Saint-Hubert. Il faut être attentif aux bonnes nouvelles, là, tu vois. Oui, il faut être attentif des particularités qui viennent avec des circonstances comme celles qu'on vient de vivre. On n'est pas les seuls à avoir été pris à la gorge. Les propriétaires d'espaces commerciaux également. Fait que pour moi, c'était vraiment l'opportunité parfaite. Oui, parce que les prix des loyers, il n'y a plus personne qui ose investir autant d'argent dans un local fixe. Voilà, fait qu'on a quintuplé la surface et aujourd'hui, on est plus de 73 partenaires, des entrepreneurs créatifs d'ici, de tout horizon, qui ont des produits, qui ont envie de vendre sous le créneau afro-caraïbéen urbain. Pourquoi je dis de tout horizon? C'est que tu n'as pas besoin d'être afro-descendant pour avoir envie de faire partie de ce mouvement-là. Ici, on voit toute l'équipe de Yellow Petit Podcast, là, on est tous bien colorés sans être africains. Là. Exactement. Oui, c'est des belles couleurs à voir. Là. Alors, c'est vraiment un projet rassembleur, fédérateur et qu'on veut périn. Et puis moi, je vais aller un peu dans cette optique-là. On est au Canada. Il y a beaucoup de personnes qui lâchent tout, perdent un peu de leur culture et veulent retrouver cet amour-là. Tu vois? Moi, ma mère m'a toujours dit, la première année, je voulais rentrer. Tu vois? Je voulais rentrer. Mais le fait qu'elle a trouvé d'autres personnes qui vivaient la même histoire, là, elle a retrouvé cette culture-là. Elle s'est installée ici. Elle était heureuse après. Mais ça a été grâce qu'elle a retrouvé cette culture ici. Tu vois? La nourriture, les restaurants, d'autres personnes qui parlent la langue, d'autres personnes qui s'habillent comme elle. Donc moi, je trouve que c'est très important au Canada d'avoir des espaces comme ça pour les nouveaux arrivés et les gens qui sont déjà là, ils peuvent partager leur histoire. Là. Moi, je trouve que c'est magnifique. Bien, moi, je pense que le vivre ensemble, puis aussi affirmer son identité québécoise, passe par célébrer d'où on vient pour pouvoir bien se déposer ici, puis accueillir toute la richesse de cette nouveauté-là. Moi, je crois pas qu'il faut s'assimiler. Il faut plutôt se mettre ensemble et célébrer qui on est et créer une nouvelle identité québécoise et canadienne. Il faut se manifester. Et occuper l'espace. Ça vient vraiment de chacun d'entre nous. C'est toi qui décides quelle est ton identité. Puis, à travers les vêtements, j'aime bien le concept du sapeur. La sapologie. La sapologie. Tu vois, pas besoin d'être riche pour bien s'habiller. Hein? Ah, puis je vous regarde, les gars, vous êtes tellement beaux avec vos choix de coloris. La thématique, elle est géniale. Avouez, c'est vraiment des couleurs qui font vibrer notre ADN d'une autre façon. Moi, je souris juste en le voyant. Ça sort du noir et blanc. Là. Lui et sa copine, en plus, ils ont match. Moi, je suis jaloux. Là. Mais ça permet aussi d'être audacieux sur les matières, les couleurs, les textures, mais même aussi les tenues, l'architecture des tenues, je veux dire le design des tenues plutôt, c'est complètement différent, intéressant et ludique. On se regarde tous là, c'est une parade de mode aujourd'hui. Non, honnêtement, là, ça j'aime ça, il y a beaucoup de diversité. C'est comme c'est nous qui est en train de créer la diversité, puis c'est la même chose encore ici, d'amener plus de diversité à un podcast, donner des voix du monde. On veut encourager tout ça. C'est quoi les prochaines étapes qui s'en viennent pour le next step de Urbaine? Espace urbain, ben moi je vous invite à aller voir notre boutique en ligne. Si vous n'êtes pas directement de Montréal, n'hésitez pas à suivre votre curiosité. L'adresse est boutiqueespaceurbain.com. Parfait. Et on a une forte mission sociale. On ne fait pas que vendre des vêtements ou des objets ou des produits. On a également une forte mission sociale, c'est de vraiment encourager les gens de prendre des risques dans la vie, explorer des terrains inconnus, faire les choses différemment. Il y a plein de chemins à emprunter pour arriver où ce qu'on veut arriver. Puis j'ai vraiment envie d'inspirer par ce que je fais, par ma propre audace. Parce que comme j'ai dit d'entrée de jeu, je suis entre autres propriétaire de la boutique. Je suis aussi artiste visuelle, animatrice. Fait que tu sais qu'est-ce que tu fais, là. Je suis aussi directrice au BNL. Fait que oui, moi je carbure dans la vie à 100 000 à l'heure. Moi, ce que j'entends quand tu dis ça, c'est... Regardez-moi, je ne suis pas plus spécial que personne d'autre. J'ai été dans le mode travail, mais j'ai choisi la liberté et j'ai choisi de donner. Exactement, j'ai choisi la liberté. Exact. La liberté de disposer de mon talent et de mon temps selon mes conditions. Puis tu sais quoi? Genre finalement, ce que je voulais dire, c'est que j'aime l'histoire que tu as osée pour tes valeurs à toi. La famille. Puis à la fois, j'aimerais ça te présenter quelqu'un qui est à Bigerba, qui a un podcast, Osé Podcast, gros shout-out. Puis je pense que tu as un fit parfait vraiment pour parler encore plus.
tu sais, nous ici, on veut donner plus de voix aux plus de personnes. Fait qu'on travaille avec d'autres personnes qui donnent des voix. Fait que si on peut donner le maximum de voix à tout le monde possible, c'est quelque chose que je peux recommander ici. Ouais. Aussi podcast. Fait que, hey, merci encore. Merci beaucoup. On t'encourage. On va tous partager ici. ça. Puis on t'envoie tous les mini-clips. Ouais, les photos aussi. Là. Oh yes, merci. Merci. On va avoir une photo tantôt. Bon après-midi. Enjoy. Ciao.